va poursuivre avec Dassault Aviation. Et là, le mouvement haussier semble s'être arrêté pour le constructeur aéronautique français. C'est tout à fait ça. Alors, si on revient un petit peu en arrière, si je puis dire, on est sur une valeur qui avait décollé, bon, c'est un petit peu facile, mais qui avait euh, décollé brutalement l'an dernier, juste avant l'invasion de l'Ukraine, puis elle avait accéléré son envol, et puis en fait, on a eu quoi? Ben, on a eu en fait une phase cet été jusqu'à cet automne, on a eu une phase de repli. Ben, attention, une phase de repli normale, dès lors qu'il y a une hausse, une très très forte hausse, à un mois ou à un autre, on a le plus souvent une phase de repli. Suite à cette phase de repli sous les 120 euros, ben, on est venu rechercher toutes ces dernières semaines la zone des 150-165 euros, donc sur les hauts qui avaient été réalisés au printemps 2022. Et depuis maintenant plusieurs semaines, effectivement, on est sur une valeur qui hésite sous ces sommets-là. Alors, lorsqu'elle est venue retaper exactement les 165 euros, elle l'a fait avec du volume, ce qui n'est jamais un excellent signe. Le volume, il faut qu'il arrive après la résistance, mais lorsqu'il arrive juste avant, c'est généralement le signal que les acheteurs sont en train de lâcher l'action. Donc en fait, on a eu un repli ensuite, et là, ça fait deux fois que les 165 servent de résistance, mais on a un support qui est en train de se créer autour des 150 euros. Donc, il faudra surveiller dans les prochaines journées, effectivement, si cette zone 150-165 se confirme, une résistance et un support. Et là, ça voudrait dire que si ça tient, on aurait une plus grosse probabilité de voir une accélération, donc une clôture supérieure à 165 dans les prochaines semaines, je dirais. Et donc, un signal à l'achat à surveiller. Et pour les traders ou pour les investisseurs les plus agressifs, il sera possible effectivement de travailler le niveau des 150 euros en considérant que c'était en fait aussi une ancienne zone de résistance, que c'est un support. Et donc pour aller travailler à la fois cette zone relativement courte, mais aussi pour être dans une anticipation de la cassure future des 165 euros. En résumé, je reste positif sur ce titre qui est vraiment dans une très jolie configuration. Euh, à court terme, surveiller le premier support à 150 euros et à moyen long terme, ne plus repasser sous les 135 euros.